Kylian Mbappé et le Real Madrid se prennent une raclée face à Liverpool. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief du match, du choc entre Liverpool et le Real Madrid. Un choc qui nous a donné deux buts marqués uniquement par Liverpool. Liverpool au-dessus, complètement au-dessus du Real Madrid. On va débriefer tout cela. Et bon, finalement, je parlais de débriefer le match du Real Madrid, mais franchement, avec ce que j'ai vu, je me demande maintenant quel match est-ce que je vais devoir débriefer, celui du Real ou de Liverpool, parce qu'en termes de contenu, franchement, c'est Liverpool qui a proposé quelque chose de potable, qui a proposé du contenu. Mais on va quand même aller sur le Real Madrid. On va aussi parler de cette équipe de Liverpool. Le Real Madrid qui a débuté son match, un match assez timide, assez moyen, qui était très défensif, trop défensif d'ailleurs, et ça a causé des problèmes à Liverpool durant la première période, notamment Liverpool qui a observé, qui a été patient, qui a essayé de respecter son schéma de jeu, de combiner, d'attendre qu'une brèche s'ouvre dans cette défense du Real Madrid. Et il fallait attendre la seconde période après la 50e minute pour voir cette brèche parvenir à s'ouvrir grâce notamment à Mac Allister qui arrive à s'introduire, à s'infiltrer dans cette défense madrilène, et qui tenait bon jusque là. Et je trouve que la stratégie du Real Madrid ce soir en tout cas le match du Real Madrid ce soir était plus défensif qu'offensif, et ça a été peut-être une erreur qu'il ne fallait pas commettre, ou c'est peut-être parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'on le rappelle, Vinicius Junior était absent de ce groupe et il ne restait plus que Mbappé. Et je le disais dans mes posts, Mbappé, il doit être plus tranchant que ça. Mbappé, ce n'est plus le Mbappé qu'on connaissait. Il va falloir qu'il reprenne ses esprits, parce qu'en l'absence de Vinicius Junior, l'attaque du Real Madrid pour reposer sur ses épaules. Arda Güler, c'était difficile. Brahim Diaz, difficile. Ils ont tenté des trucs, mais Mbappé, on a vu des gestes de Mbappé, des fulgurances que Mbappé aurait pu exploiter ce soir. Il y a des trucs qu'il parvenait à faire avant, mais qu'il n'arrive plus à faire aujourd'hui. Et ce soir encore, une fois, c'était difficile pour lui sur son côté. Malgré qu'il avait son côté à lui seul, d'habitude, on dit non, c'est un problème de positionnement. Il y a Vinicius qui est là. Ce soir, Vinicius n'était pas là. Mbappé, il était où? Je suis désolé, offensivement, c'était nul ce soir de la part du Real Madrid. Bellingham, complètement absent. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'il a essayé quelques trucs, mais c'était difficile. Modric au milieu de terrain, je l'ai pas vu du tout. Je l'ai pas du tout vu. C'est la défense qui a été plus en vue pour moi. Et en défense aussi, je vais détruire mon ami Ferland Mendy. Mendy d'ailleurs qui a provoqué un penalty. Heureusement pour lui, Mohamed Salah a manqué ce penalty. Mais on ne va pas encore parler de Liverpool, on continue de parler de cette équipe du Real Madrid et de son attaque. Mbappé qui manque un penalty. Mais c'est pas possible. Ton équipe est menée 1-0 et tu manques ce penalty. Bon, on va dire c'est vrai, c'est le gardien de Liverpool, Keller, c'est lui qui fait l'arrêt. Mais quand même, Mbappé il doit mieux tirer que ça à mon avis. Je trouve que ça manque un tout petit peu de puissance, et il ouvre un peu trop son pied, même si Keller Mbappé a attendu jusqu'au dernier moment pour voir si le gardien de Liverpool choisit un côté ou pas. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas fait et il était obligé de placer sa balle, et ça a permis à Keller d'arrêter ce ballon-là. Et on va arrêter de parler de Mbappé. Ce n'est pas un procès contre Mbappé, c'est toute l'équipe du Real Madrid qui n'a pas donné, toute l'équipe offensive en tout cas qui n'a pas donné. Défensivement ça allait, à part Ferland Mendy qui avait un peu des problèmes, des soucis. Cette équipe de Liverpool maintenant, on va parler d'elle. Et Liverpool ce soir, c'était une grosse équipe. On a vu cette activité. Elle nous a déjà habitués à ces genres de matchs en première ligue depuis le début de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, que je vérifie un peu le classement. Je pense que Liverpool reste en tête du classement avec 16 points notamment. Et le Real Madrid est à une place
de la zone d'élimination. Et je pense que le Real Madrid doit se reprendre 6 points notamment. Et 24e place, le Real Madrid va devoir se reprendre et essayer de remonter la pente. Ce n'est pas encore terminé. On est à la cinquième journée et il y a encore des trucs à faire. Côté Liverpool, celui que j'ai à féliciter ce soir côté Liverpool, c'est défensivement parlant. Je parle du jeune Bradley. Voilà, Bradley ce soir c'était impeccable. Voilà, je parlais de Mbappé. On revoit notamment ce tacle de Bradley sur Mbappé. Non, franchement, applaudi par Liverpool. On sait bien que le public anglais aime ce genre de tacle, aime les contacts, le physique et tout. Et ce soir, Bradley, il a été impeccable, il a été formidable. Et bon, même si vers la fin, on l'a vu un peu, ce tort de douleur, il a été remplacé. Et on espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Voilà, qui encore au milieu de terrain, Gravenberch, même si en début de match il prend un carton jaune, il fait un gros match. McAllister buteur, mais hormis son but, voilà, en seconde période notamment, il a été présent, il s'est signalé, même si en première période on l'a moins vu. Mohamed Salah, sur les balles qu'il a eues, il a essayé de faire la différence et il a réussi à créer un penalty qu'il a manqué malheureusement. Même si après cela le public même si après cela Anfield a continué de l'applaudir, a continué de l'accompagner. Darwin Nunez, je l'ai trouvé trop moyen et voilà, il a été d'ailleurs remplacé par Cody Gakpo qui est entré et qui marque le deuxième but. Voilà, coaching gagnant, voilà, de la part du coach Slot, voilà, qui a réussi un coaching gagnant malgré le penalty manqué par comment on l'appelle, Mohamed Salah. Liverpool a réussi à se rattraper en marquant le deuxième but, le but du break. Et cette fois-ci, le Real Madrid n'a pas réussi à faire une remontada. C'est bien dommage. Voilà donc ce que je pouvais dire de ce match, de ce débrief du match entre le Liverpool et le Real Madrid. Et je le disais notamment au classement, donc Liverpool est en tête avec 15 points suivi de l'Inter 13 points. Et tenez-vous bien, le FC Barcelone vient en troisième position avec 12 points suivi de Dortmund. Le Real Madrid pointe à la 24e place avec 6 points notamment. Et on espère que lors des prochains matchs, cette équipe madrilène va réussir à ressortir la tête de l'eau et à sortir de cette crise, on va le dire comme ça, qu'elle traverse. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut.